Gordon bloqué. C'est l'hiver sur Chicalor, et le travail est compliqué avec le froid. Heureusement, il est l'heure de rentrer pour Thomas et ses amis. Et ils rêvent tous de faire un gros dodo au chaud. Mais quand ils arrivent devant les hangars, mauvaise surprise. La plaque tournante ne peut plus bouger à cause du gel. C'est vraiment pas de chance. La plaque tournante est bloquée devant 2 rails. Une seule locomotive va donc pouvoir passer la nuit au chaud dans son hangar. Oui, mais laquelle? C'est moi qui devrais dormir à l'intérieur. Désolé, je ne suis pas comme vous, moi. Il vaut mieux que je passe la nuit au chaud. Moi non plus, je n'ai pas du tout envie de dormir dehors, Gordon. La neige et le gel risquent d'abîmer ma belle carrosserie et ça m'ennuie un peu. Oui, mais pensez à Percy. Il va aller livrer le courrier tard dans la nuit. Et en rentrant, il voudra se mettre au chaud. Ça m'est égal, Thomas. Je trouverai un endroit dans lequel dormir. Non, Percy, c'est toi qui dois dormir dans ce hangar. Et nous, on va tous aller se trouver un petit abri ailleurs. Alors dors tranquille. Finalement, toutes les locomotives sont d'accord pour laisser le hangar à leur ami Percy. Et les voilà donc partis à la recherche d'un autre abri pour la nuit. Un peu plus loin, elles croisent Flynn, qui vient tout juste d'éteindre un incendie. Je peux savoir ce que vous faites dehors à cette heure de la nuit? Les rouages de notre plaque tournante ont gelé. Du coup, on doit trouver un autre endroit où passer la nuit. On a 2 hangars vides au centre de recherche et de secours. Si ça vous dit, on vous les prête. Non, merci, ce sera sans moi. Hors de question que je passe la nuit là-bas. J'ai les oreilles fragiles et le sommeil trop léger. L'alarme fait un boucan du diable et je vais sûrement mal dormir. C'est donc James et Emily qui sont choisis pour aller au centre de recherche et de secours. De leur côté, Thomas et les autres décident de passer voir chez Victor s'il ne pourrait pas les accueillir pour la nuit dans son atelier. En fait, mes chers amis, je vais seulement avoir de la place pour 2 locomotives. Désolé. Pas question que je reste dormir ici. Ça va me porter la poisse. À chaque fois que je pense à cet atelier, je tombe en panne. Et vous me connaissez, quand je dors mal, le matin, je suis de mauvaise humeur. Oh, ça oui, on le sait. Mais n'empêche que tu ne peux pas passer la nuit dehors. Je te rappelle que la neige et le gel sont très mauvais pour les moteurs. Au fait, si je me souviens bien, il y a un hangar vide à la décharge. Je refuse d'aller dormir au milieu d'un tas de poubelles. Et puis quoi encore? Non, c'est hors de question. Thomas et Gordon abandonnent donc Henry et Edward qui ont décidé de dormir à l'atelier. Gordon est persuadé qu'il va trouver un meilleur abri pour passer la nuit. C'est alors qu'il croise Norman, occupé à livrer son dernier chargement de la journée. Bonsoir, Norman. Les rouages de notre plaque tournante ont tous gelé. Tu ne connaîtrais pas un endroit où on peut dormir? Oui, il y a de la place pour une locomotive à l'atelier des diesels. Prenez-la si ça vous intéresse. Moi, je refuse de mettre une roue chez les diesels, c'est sûr. Ça sent trop mauvais. Et je n'ai pas très envie de me tâcher, je viens de me laver. Tant pis pour Gordon. Thomas accepte volontiers l'offre de Norman et file chez les diesels. Du coup, Gordon se retrouve seul. Je suis sûr et certain qu'en cherchant bien, je peux trouver quelque chose de mieux qu'un box chez les diesels. Plus facile à dire qu'à faire. Car il a beau se creuser la chaudière, il ne voit pas où aller. Soudain, une idée lui traverse enfin la cheminée. Oh, je l'ai trouvé, la solution. Ces idiots sont tous partis dormir dans des hangars qui ne sont pas les nôtres, alors qu'avec un peu de chance, la plaque tournante a été réparée depuis longtemps. Et non, raté. La plaque tournante ne fonctionne toujours pas. Elle est toujours bloquée par le gel. Et malheureusement, il n'y a toujours accès qu'à un seul hangar. Quelle bande d'idiots, quand même. Moi, au moins, je sais où je vais dormir cette nuit. Tard dans la nuit, Percy revient à la gare de triage après avoir livré tous les sacs de courrier. Le pauvre n'a qu'une seule envie, c'est de se reposer. Hélas, le hangar est déjà occupé. Gordon, Hein? Oui, quoi? Je suis en train de dormir. fais-moi de la place. Allez, pousse-toi. Je suis trop fatigué pour me chercher un autre hangar. Mais faudra bien pourtant. Tu vois bien que ce box est trop petit pour contenir 2 locomotives. Si tu veux passer la nuit au chaud, moi je te conseille d'aller voir Whiff. Il y a une place de libre dans sa décharge. Percy est loin d'être emballé par cette idée. Mais il est trop épuisé pour se disputer avec Gordon.
Il part donc à la décharge pour prendre un repos bien mérité. De son côté, Gordon est absolument ravi d'avoir la gare de triage pour lui tout seul. Ça me donnerait presque envie de demander au gros contrôleur si je ne pourrais pas avoir un hangar rien que pour moi. C'est tellement plus tranquille ici sans les autres locomotives qui parlent tout le temps et qui m'ennuient avec leurs histoires sans importance. Hein? Malheureusement, pour le calme et la tranquillité, il faudra repasser. Les ouvriers continuent de réparer la plaque tournante et ils font beaucoup de bruit. Impossible de fermer l'œil dans ces conditions. Gordon est furieux. Le matin arrive sans qu'il ait pu se reposer. Et comme d'habitude, son conducteur s'active à préparer sa chaudière pour la journée de travail qui les attend. Hurrah! On a terminé! On peut être fiers de nous! Bonne nouvelle, la plaque tournante est à nouveau en état de marche. Enfin, j'ai parlé trop vite. Après avoir fait à peine un quart de tour, elle se bloque encore une fois à cause du gel. Stop! Arrête-toi, Gordon! Non, stop, ne recule pas! Surpris, Gordon manque d'en avaler son sifflet. On ne plaisante pas avec les horaires quand on est en charge de l'Express. Oui, mais voilà, la plaque tournante est toujours bloquée. Personne n'arrive à la faire bouger. Du coup, Gordon reste coincé dans son hangar. Oh, quelle humiliation! Et les choses ne sont pas près de s'arranger. Le gros contrôleur arrive pour avoir des explications. Les passagers de l'Express sont allés se plaindre du retard. Dis, je peux savoir ce que tu fais là? Édouard m'a dit que c'était Percy qui devait dormir ici, à la gare de triage. Oh, je suis désolé, monsieur, mais moi aussi j'avais envie de dormir au chaud cette nuit. Percy n'a pas protesté d'ailleurs. C'est tout de même pas de ma faute s'il a encore gelé. Hein? Tiens, en voilà un qui a l'air d'avoir passé une bonne nuit. Salut! Comment ça va, tout le monde? Je sais ce que l'on va faire. Percy va s'atteler au wagon de James pour une journée. Et c'est James qui ira s'occuper de l'Express. Mais c'est moi qui suis en charge de l'Express. Je ne peux pas te confier ta mission habituelle puisque je te rappelle que tu es coincé dans ce hangar. Le gros contrôleur décide de rester à la gare de triage pour superviser les travaux de réparation. Gordon, lui, n'a pas d'autre choix que de prendre son mal en patience. Je donnerais n'importe quoi pour sortir d'ici et aller faire mon travail, comme la locomotive efficace que je suis vraiment. Après une nuit d'efforts, la plaque tournante est à nouveau en état de marche. Ça fonctionne! On peut être fiers de nous! Ouais. Gordon est ravi. Il peut enfin sortir de son hangar. Seulement le temps a passé et il fait déjà nuit. Les autres locomotives reviennent déjà de leur journée de travail. Gordon est terriblement déçu. C'est affreux, mais je n'ai pas pu me rendre utile de toute la journée et j'ai honte, sachez-le. Oh, mais si tu tiens à te racheter, mon cher Gordon, j'ai une proposition à te faire. Si tu veux, c'est toi qui t'occuperas des wagons de la poste ce soir. Oh non! Ça, c'est un travail pour une petite locomotive, pas pour moi, voyons. Faux, Gordon. La roue a tourné, comme dit le dicton. Alors ce soir, c'est toi qui iras jouer les facteurs. Un point, c'est tout. Quelle humiliation! L'Express du goûter des elfes. Parmi toutes les locomotives de Chicalor, Stephen est sûrement l'une des plus anciennes. C'est lui qui livre tout ce qu'il faut pour le château. Et c'est lui aussi qui se charge de faire les visites. Il n'a qu'un seul défaut, il est très lent. Bouge tes wagons, l'escargot! Ce matin-là, alors que Spencer a déposé le duc et la duchesse au château pour une petite visite privée, il voit le comte et ses propriétaires s'approcher de Stephen. Stephen, je viens te confier une mission importante. Chaque semaine, je veux que tu ailles chercher des brioches à la boulangerie et de la crème fraîche à la laiterie. Nous allons servir un goûter l'après-midi dans la plus belle salle du château. Oh oui, monsieur, on l'appellera l'Express du goûter des elfes. Ah, les visiteurs du château vont les attendre longtemps, leurs brioches, si c'est Stéphane qui fait les livraisons. Sache, pauvre ignorant, que dans ma jeunesse, on m'appelait la fusée, parce que j'étais super rapide. Ah, si tu te mesurais à un âne et une carriole, je veux bien.
La vieille locomotive est très vexée. Toi, je vais te faire taire. Grâce à moi, l'express du goûter des elfes sera le plus rapide de tout Chicago. Stephen passe donc à la boulangerie pour prendre les brioches. Puis à la laiterie pour la crème fraîche. Et quand il emprunte le chemin du retour, Stephen est persuadé qu'il roule très vite. Laissez passer, l'express du goûter des elfes est attendu! Hélas, Gordon, qui se trouve juste derrière, n'est pas tout à fait du même avis. Tu te traînes, l'escargot. Tu vois bien que l'Express aimerait passer, alors avance! Pourtant, je suis déjà au maximum, là. Je n'ai pas le temps d'attendre, alors je prends les commandes. La patience, c'est une qualité qui manque à Gordon. La preuve. Gordon, qu'est-ce que tu fabriques? Oh, 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 oh. Hey, doucement, je te rappelle que je suis plus tout jeune. Gordon fait celui qui n'a rien entendu et fait rouler Stephen à fond les wagons. Mais quand ils arrivent au croisement avant le château, Gordon ralentit pour que Stephen puisse changer de voie. Maintenant, tu sais ce que c'est qu'un express, collègue. Stephen est encore plus vexé. Quand Spencer voit revenir la vieille locomotive avec beaucoup d'avance, il n'en croit pas ses yeux. Bien joué, Stephen. Tu as fait très vite. Tu es vraiment fabuleux. Merci, l'Express. Ah, tu vois, Spencer, moi aussi, je suis un bolide. La fusée est de retour. Rayou! Les semaines suivantes, à chaque fois que Stephen doit aller chercher des brioches et de la crème fraîche, il demande à un ami de le pousser. La première fois, c'est Thomas. La deuxième fois, c'est James qui se porte volontaire. Et la suivante, c'est au tour d'Emily. L'avantage, c'est que les brioches et la crème fraîche sont toujours livrées à temps pour le goûter. Du coup, la fusée a beaucoup de succès. Un jour, le comte décide de lui confier une mission importante. Le gros contrôleur et son épouse, Madame Hatt, nous font l'honneur de venir goûter au château tout à l'heure. Mais nous n'avons plus de confiture en cuisine, alors si ça ne te dérange pas, j'aimerais que tu ailles en chercher sur le port à ma place. Oui, bien sûr, je reviens aussi vite que possible. Stephen appuie à fond sur l'accélérateur. Et sur les quais, il se dépêche de s'atteler au wagon. Les tonneaux remplis de confiture ont déjà été chargés et il y en a pour tous les goûts, fraises, framboises et même abricots. Le souci, c'est que sur le chemin du retour, impossible de trouver une locomotive pour le pousser. Oh non! D'habitude, c'est ici que je croise Gordon. Ces derniers temps, c'est à cet endroit précis que je voyais Thomas. Je fais comment maintenant? Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Et tout seul, Stephen risque de mettre du temps pour rentrer. Oh non! Il fera nuit quand je rapporterai la confiture au château. Pas sûr. Voilà de la compagnie. Tiens, qu'est-ce que tu fais là? Je croyais qu'on te surnommait la fusée. Le gros contrôleur et Madame Hatt doivent sûrement être déjà au château pour le goûter. C'est alors que Stephen a une idée. Peut-être que si tu me poussais, j'irais beaucoup plus vite. Oh, moi, je suis bien trop occupé pour promener un vieux tas de planches moisies telles que toi. C'est vrai, Stephen n'est plus tout jeune. Mais c'est un avantage, car avec le temps, il est devenu sage et il sait comment provoquer les petits jeunes. Oh, ne t'en fais pas, Spencer. Je ne te crois pas capable de me faire rouler vite de toute façon. Évidemment, Spencer est piqué au vif. Je vais te montrer ce que c'est de rouler vite. Spencer vient donc se placer juste derrière Stephen. Tu ne l'auras pas usurpé ton surnom, parce que l'Express du goûter va battre son record de vitesse. Spencer appuie sur l'accélérateur et roule encore plus vite qu'Emily et que Thomas.
Même Gordon n'est pas allé aussi vite. Allez, encore! Vas-y, accélère! Avec Spencer, la côte du château est gravie en quelques secondes. Merci beaucoup, Spencer. Mais dès que la locomotive argentée le lâche, Stephen s'aperçoit qu'il a un problème. Oh, non, non! On va trop vite! Jules! Freine! Jules, le conducteur, tire au maximum la manette de frein. Mais trop tard. Stephen va s'écraser contre le butoir. Le choc projette dans les airs le tonneau de confiture de fraises, celui de framboise et même celui d'abricot. Et devinez où ils vont atterrir? Heureusement, personne n'est blessé. Mais le gros contrôleur et le comte vont devoir aller chez le teinturier. Mais enfin! Stephen, quel est ce cirque? Oh, je suis vraiment navré. J'ai demandé à Spencer de me pousser afin d'être plus rapide. Voyons, réfléchis un peu. Je t'ai choisi parce que je te fais confiance, pas parce que tu vas très vite. Désolé, monsieur. Finalement, je n'ai pas besoin de faire mon maximum pour foncer. Non, en effet, je confirme. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir servir à mes pauvres invités? Ah, laissez-moi faire! Je dois retourner chercher de la confiture pour les gourmands. Et donc pourquoi les visiteurs ne monteraient-ils pas à bord d'un wagon et comme ça, ils pourraient boire du thé tout en faisant une promenade en train? Tout le monde trouve l'idée excellente. Peu après, la vieille locomotive reprend donc tranquillement le chemin du port, ses passagers confortablement installés dans le wagon. La confiture est vite chargée, et en fin de journée, tout le monde est ravi d'avoir pu profiter d'une chouette promenade et d'un excellent goûter. Oh! Laissez passer l'escargot! Ah, non, pardon. Laissez passer l'express du goûter des elfes! Flynn déprime. Ce jour-là, Thomas est chargé de faire le tour de Chicalor en compagnie du gros contrôleur et d'une équipe d'inspecteurs des chemins de fer. Parfait, c'est bon. Tout est en ordre. Alors maintenant, nous allons au centre de recherche et de secours. D'accord, Thomas? Bien, chef. C'est parti, on y va! Au centre de recherche et de secours, Belle et Flynn attendent de passer l'inspection avec impatience. Regarde! J'arrive à atteindre ce grand arbre sans problème. Et alors? Moi aussi, je le touche. Et aussi celui qui est derrière, par-dessus le marché. Je vous présente nos deux véhicules de pompiers. Belle et Flynn. Ah, je vois. Les canons à eau de Belle sont directement reliés à sa citerne. C'est très pratique, ainsi que vous venez de le voir il y a 2 minutes. Belle? Désolé, monsieur. Bien. Très impressionnant. Flynn, d'un autre côté, a un réservoir spécial pour approvisionner ses lances à incendie et ses canons. Et, cerise sur le gâteau, il peut à la fois rouler sur des rails et sur la route. Exact. Tenez, voilà comment je procède pour faire l'échange. C'est super facile. Bonne idée. C'est plutôt utile. Néanmoins, j'ai une petite question à vous poser. Vous avez vraiment besoin de 2 véhicules de pompiers? Un seul suffirait, non? Si nous vivions sur une île minuscule, j'imagine que oui. Seulement, moi, je trouve que nous sommes plus en sécurité avec 2. Oui, je vois. Bien pensé. Oh, oh, au travail! La cloche sonne, on a un incendie! Vite, il y a le feu dans une remise près du puits sec. Il faut y aller. Belle met tout de suite le cap sur la gare du puits sec. Elle sait qu'il n'y a pas 1 minute à perdre. Mais comme c'est plus rapide d'y aller par la route, Flynn change de roue et quitte la voie ferrée. Super pompier Flynn, à la rescousse! J'avance encore plus vite que le vent! Flynn aperçoit au loin une épaisse fumée noire.
Il n'est plus très loin quand tout à coup... Oh non! C'est pas le moment d'avoir un pneu crevé! Pauvre Flynn, ce n'est pas son jour de chance, on dirait. Il est coincé en plein milieu de la route. Et il ne peut que regarder Belle arriver sur le lieu de l'incendie. En quelques minutes, elle éteint le feu sans l'aide de personne. Sous les regards très impressionnés des 3 inspecteurs. Belle est une excellente recrue pour les pompiers. Je confirme, elle est douée. Bien joué, Belle. Bravo, là tu nous as épatés. On se sent beaucoup plus en sécurité en sachant que tu es là. Arrêtez les compliments, Belle est toute rouge. Vous êtes trop gentil, merci. Flynn, lui, est terriblement déçu. Oh, normalement, c'est moi qui aide les autres et aujourd'hui, c'est moi qu'on doit venir secourir. Je suis désolé, Butch. Allons, n'en fais pas toute une histoire, Flynn. Tu te rachèteras la prochaine fois. Oui, tu as raison, évidemment. Et puis après tout, c'est pas grave un pneu crevé. Je suis toujours Flynn le flamboyant. Quelques jours plus tard, la sonnette d'alarme retentit à nouveau. Oh! Harold a remarqué un début d'incendie alors qu'il survolait la forêt pelée. Belle est prévenue? Non, elle n'est pas là. Il n'y a que toi. Je m'en occupe. Super pompier Flynn à la rescousse! Cette fois-ci, Flynn décide de rester sur les rails. Comme ça, au moins, il est sûr de ne pas crever un de ses pneus. Je ne m'arrête pas, Thomas! J'ai un incendie à éteindre! Flynn aperçoit au loin un filet de fumée noire. Le feu n'a pas l'air d'être très important. À vrai dire, on dirait plus de la vapeur que de la fumée. Oh! Tiens, salut Flynn. Belle? Si je comprends bien, tu as déjà éteint le feu. Mais enfin, tu aurais dû m'attendre. Je t'aurais donné un coup de roue. Mais un feu, ça n'attend pas, Flynn. Tu le sais bien, quand il y a une urgence, on doit intervenir. Même si elle a raison, Flynn est très déçu. Ce n'est pas grave, tu sais. C'était un tout petit feu de rien du tout. Non, la vérité, c'est que tu t'es très bien passé de mon aide. Je t'ai vu, tu t'es débrouillé comme un chef. Peut-être que l'inspecteur a raison, tu sais. Oh, peut-être que le gros contrôleur n'a pas besoin de 2 véhicules de pompiers sur sa ligne. Quelques jours plus tard, Thomas vient exprès voir Flynn pour lui annoncer une grande nouvelle. Et voilà, il va y avoir un grand spectacle de feux d'artifice ce soir, là-haut au château des elfes. Et donc le chef a demandé que ce soit toi qui sois de garde au cas où il y aurait un incendie. Tu devrais demander à Belle. Belle est la championne des feux. Et en plus, elle n'a pas besoin d'aide. Pas question, le gros contrôleur te veut toi. Et après tout, c'est toi, Flynn, le flamboyant. Mais le gros contrôleur n'a pas besoin de 2 véhicules de pompiers. Thomas va donc proposer le travail à Belle à la place. Un peu plus tard, ce même soir, il emmène les visiteurs au château des elfes pour assister au feu d'artifice. Belle est à son poste, prête à intervenir en cas d'incendie. Flynn, en revanche, est introuvable. Il a préféré rester dans son hangar près du centre de recherche et de secours. Et le pauvre a le cœur gros. Thomas est aux premières loges pour admirer les premières fusées qui transpercent le ciel. Le spectacle est grandiose. Vite, passez-moi, je surchauffe. Tu plaisantes, c'est plutôt les fusées qui font des étincelles. Tu savais qu'il y avait de la poudre dedans? Belle est la seule à ne pas avoir les yeux rivés au ciel, au cas où quelqu'un ne s'écrie. Au feu! Vite, au feu! Dépêche-toi! Tu dois foncer sur les lieux! Je te dis qu'il y a le feu! Vous pouvez vous passer de moi. Belle va s'en occuper. En plus, elle est déjà sur place au château des elfes. Oui, mais ce n'est pas au château qu'il y a un incendie. C'est sur le port de Brendam. Belle ne peut pas y aller. Elle est obligée de rester au château. Tu en es sûr? Remue-toi, Flynn. On a besoin de toi. Toi seul peux éteindre le feu avant qu'il ne détruise les hangars. Bon, d'accord. C'est bon, j'y vais. Super pompier Flynn à la rescousse!
le feu s'est déclaré à l'intérieur d'une remise et des hommes essaient désespérément de l'éteindre. Mais avec des seaux, ils n'ont aucune chance, alors que Flynn, lui, a tout le matériel qu'il faut. Flynn le flamboyant, à votre service! Des lances à incendie, des canons à eau et en prime, une citerne renfermant des centaines de litres d'eau. Sans oublier des roues qui lui permettent de rouler sur des rails ou sur du goudron. Grâce à Flynn, l'incendie est rapidement éteint. Et c'est avec le sentiment du devoir accompli que notre super pompier rentre chez lui. Pendant ce temps-là, au château des elfes, Belle s'assure toujours du bon déroulement du spectacle. Sur le chemin du retour, Flynn aperçoit les fusées qui explosent au-dessus de lui. Et ça le rassure de savoir que Belle monte la garde au château. Finalement, le gros contrôleur a raison quand il dit qu'on n'est pas trop de deux pour assurer la sécurité de notre belle Chicalor. Absolument. Grâce à Flynn et à Belle, les habitants de Chicalor ne craignent plus les incendies. La locomotive grue. Il existe plusieurs sortes de grues sur l'île de Chicalor. Des grandes, qui sont fixées au sol et qui restent toujours au même endroit, comme Merrick, à la carrière de la Montagne Bleue, ou comme Cranky, sur le port de Brendam. Mais il y a aussi des grues comme Rocky, qui peuvent être déplacées sur les lieux d'un accident, par exemple. Mais on trouve aussi une grue qui peut aller toute seule là où l'on a besoin de ses services. C'est Harvey, la locomotive grue. Quand il faut soulever des caisses assez lourdes, on fait appel à lui et il répond toujours présent. Ce jour-là, Harvey est occupé à décharger des wagons plats sur le port de Brendam, là où travaille Porter, le nouveau que le gros contrôleur vient d'engager. C'est la première fois qu'ils se croisent tous les deux. Et Porter est très intrigué par cette locomotive grue. Salut! Tu dois être très efficace comme locomotive. Ou plutôt, devrais-je dire, tu dois être très efficace comme grue, toi. Oh, oh, oh. Je suis une locomotive grue, donc tu dois pouvoir dire les deux, je suppose. Oh, 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 oh. Mais alors, dans ce cas, tu dois être doublement efficace. Ravi de te connaître. Moi, je m'appelle Porter. Enchanté, mon nom c'est Harvey. Oh, regarde Ben, c'est Harvey. Je me demande bien ce qu'il fabrique sur le port. Il essaie sûrement d'attraper un poisson, je parie. Il faut que tu mettes ton crochet dans l'eau, Harvey, si tu veux pêcher quelque chose. Oh, 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 ils adorent taquiner ces deux-là. Faut les ignorer, Porter. C'est ce que je fais. Et c'est la catastrophe. Oh, oh, regarde où tu mets tes roues ou achète-toi des lunettes. Pas mal, les lunettes. Avec ces dômes, ça fera joli. Le chameau à lunettes. C'est vrai, je me cogne tout le temps dans des wagons. Je te l'avais dit, ils sont connus pour leur méchante taquinerie. C'est pas grave, Harvey. Je suis très fier de mes 3 dômes. Et d'ailleurs, je les trouve plutôt utiles. Alors ça m'est égal ce qu'on raconte sur moi. Grâce à ces dômes, je suis spécial. Rassure-toi, ça glisse comme sur un canard. Je ne comprends pas. C'est une façon de parler, ça veut dire que ça m'est égal. Je laisse les moqueries glisser sur moi, je fais l'indifférent. Un peu comme l'eau glisse sur les ailes d'un canard. Un peu plus tard, Harvey a terminé son travail et tous les wagons plats sont prêts à être livrés à la ville des Vicaires. Ça y est, j'ai fini. Les wagons sont prêts à partir, c'est bon. Normalement, c'est Édouard qui devait s'occuper de cette livraison. Mais il a pris du retard, alors on va vite devoir lui trouver un remplaçant. Oh, choisissez Bill et Ben. Ils n'ont rien à faire. En fait, on vient de se rappeler qu'on était attendu à la mine d'argile dans très peu de temps. Oh oui, c'est exact. On doit encore faire des tonnes de choses. Tu le croirais pas si on te disait. Pourquoi tu n'emmènes pas ce train, Harvey? Tu n'es pas qu'une grue, tu sais. Tu es aussi comme nous. Oh, je ne suis pas sûr. D'habitude, moi, je ne m'occupe pas des livraisons. Ça m'étonnerait que je sois très doué pour ça.
rassure-toi, tu n'es pas forcé de tirer les wagons. Oh oui, c'est vrai, tu t'accroches à eux avec ton crochet et ensuite tu les soulèves, comme un pêcheur. Oui, comme un pêcheur. Souviens-toi des ailes du canard, ignore-les. Oui, je sais, je laisse glisser, voilà. Peut-être que je vais les emmener, ces wagons plats, finalement. Je trouve que c'est une excellente idée. Tout à fait d'accord avec vous. Tiens, voilà le gros contrôleur. Et s'il est là, c'est pour assister à une réunion très importante. Pressons-nous, il est tard. Et comme ça, tu prouveras à tout le monde que tu es une locomotive efficace. Quant à nous, on a du travail. Et c'est ainsi qu'Harvey se retrouve attaché à plusieurs wagons plats particulièrement lourds. Et alors qu'il met le cap sur la ville des Vicaires, il a la chaudière qui bouillonne de joie et de fierté. Normalement, le travail que l'on confie à Harvey consiste surtout à soulever des objets. Mais après tout, comme c'est aussi une locomotive, rien ne l'empêche de tirer aussi des wagons. Oui, je ne suis pas qu'une grue. J'ai aussi un moteur et des roues. Harvey arrive au pied de la colline de Gordon. Et alors qu'il gravit tant bien que mal la côte, les wagons deviennent de plus en plus lourds. Et le pauvre Harvey commence à s'essouffler. Oh, mais qu'il est lourd ce train. Et ça monte. C'est beaucoup plus difficile que je le croyais, dis donc. Oh. Allez, continue, Harvey. Tu vas y arriver. C'est gentil, Thomas. Ah, oui, je vais réussir. Enfin, félicitations. Voilà le sommet. Je l'ai fait, oui. La descente maintenant. Accrochez vos ceintures. Entraîné par le poids de sa cargaison, Harvey file à fond les wagons. Mais ça n'a pas l'air de lui faire peur. Descendre une côte avec des wagons lourds, c'est plus facile que je ne le pensais. Mais plus il se rapproche du virage au bas de la colline, plus il comprend qu'il roule trop vite et que même s'il freine, il risque fort de finir sa course dans les pâquerettes. Oh non! Heureusement, personne n'est blessé. Je savais que je n'aurais jamais dû accepter ce travail. Je leur avais dit que je n'étais pas très doué pour ces choses-là. Oh, j'espère que les jumeaux ne vont pas me voir. À tous les coups, ils vont se moquer de moi. Tu t'accroches à eux avec ton crochet et ensuite tu les soulèves, comme un pêcheur. Oui, comme un pêcheur. Mais oui, j'avais oublié mon crochet. Du coup, je vais pouvoir remettre mes wagons plats sur les rails. Ah! Bill et Ben, essayez de faire pareil. Eh oui, je ne suis pas qu'une locomotive. Je suis aussi une grue. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ici? Rien de très grave, Gordon, je gère. Comme tu le vois, tout est sous contrôle. Ah, alors je te laisse, Harvey. Très vite, les wagons plats sont de retour sur les rails et aucune roue tordue n'est à signaler. Harvey s'attelle à eux et redémarre à toute vapeur en croisant les pistons pour ne pas avoir pris trop de retard. Ce qui compte, c'est que maintenant Harvey sait ce qu'il faut faire quand il arrive sur une colline. Dans les descentes, il commence à freiner dès le début pour contrôler sa vitesse et ne pas prendre trop d'élan avant d'attaquer les virages. Et quand il arrive sur les quais, le gros contrôleur et le directeur du port sortent à peine de leur réunion. La locomotive rouge a juste 2 minutes de retard. Harvey, en livrant dans les temps la cargaison destinée à l'usine de la ville des Vicaires, tu as prouvé à tout le monde qu'une locomotive grue était capable de tirer des wagons. Alors, bravo pour avoir été aussi utile qu'efficace. Oh, merci beaucoup, chef. Oh, chef, il y a un double avantage à posséder un crochet. Avec, je peux aussi aller à la pêche. À la pêche! À la pêche! Oh, elle est très bonne!
Winston en roue libre. Sur Chicalor, s'il y a bien une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que pour des raisons de sécurité, il faut s'assurer régulièrement que les voies sont en excellent état. Malgré tout, il peut arriver que les rails s'abîment. Dans ce cas-là, ça devient plus difficile de rouler dessus. Ah, bon sang de charbon! J'ai rarement été ballotté comme ça depuis que je travaille ici! Oh. Sacré nom d'une banquette! Mes paquets sont en train d'être secoués comme s'ils étaient dans une machine à laver! Au même moment, Thomas est en train d'emmener le gros contrôleur et sa famille faire un tour au château des elfes. Quand tout à coup, les rails lui réservent une très mauvaise surprise. Oh! 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 Thomas! Freine! Arrête-toi! Voilà, passez-moi, je surchauffe! Oh, misère. Cette portion de voie doit vraiment être réparée le plus vite possible. Redémarre, Thomas, mais roule très lentement. Très vite, l'équipe technique du gros contrôleur prend les choses en main. Chaque jour, le chef monte dans sa nouvelle voiture et passe faire sa tournée d'inspection. Il tient à vérifier lui-même que les travaux avancent bien. Désolé, Winston. Visiblement, le gros contrôleur n'a pas fait de progrès en conduite. Oh, ce n'est pas grave, monsieur. Il faut se ménager. On a tout notre temps. Au retour, le gros contrôleur éprouve les pires difficultés à passer les vitesses, mais Winston fait preuve d'une grande patience. On n'est pas pressé. Oh, Seulement, quand une locomotive passe à côté d'eux, les moqueries et les remarques méchantes fusent. Tiens, voilà notre ami bancal, ça va? Freine, avance, avance, freine. Décide-toi une bonne fois, Winston. Le lendemain, le gros contrôleur revient au même endroit avec Winston pour s'assurer que les travaux ont bien avancé. Vérifiez que le frein est bien serré, s'il vous plaît. Ah, oh, exact. C'est amusant que tu en parles. J'allais le faire, justement. La vérité, c'est que le gros contrôleur oublie toujours de serrer le frein à main avant de sortir de la voiture. Alors forcément, Winston est obligé de le lui rappeler à chaque fois. Ça n'a pas l'air d'aller, Winston? Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est juste le gros contrôleur. Ah, il n'est pas très doué pour conduire une voiture. Oui, mais c'est normal, il faut bien qu'il apprenne. Ce serait bien qu'il le fasse plus rapidement, alors. Ah, de temps en temps, j'en arriverais presque à souhaiter pouvoir rouler sans personne. Arrête de dire des bêtises, Winston, tu as besoin d'un conducteur. Allez, en route, Winston. Au revoir, Percy. Au revoir, monsieur. Et les voilà repartis tant bien que mal vers une autre portion de voie en travaux. Le gros contrôleur descend pour faire son inspection. Chef, n'oubliez pas de... Seulement cette fois, Winston décide de ne pas lui faire remarquer qu'il n'a pas serré le frein à main. Et sans rien pour bloquer ses roues, la voiture avance sans un bruit. Comme mes freins sont desserrés, j'ai enfin la chance de rouler sans aucune aide. Wouhou! C'est la belle vie! Winston! Plus vite! Plus vite! Winston! Reviens ici tout de suite! Thomas! Stop! Arrête-toi! Je veux que tu suives cette voiture, d'accord? Passez-moi, je surchauffe. Allez, fonce! Hé, Gordon, regarde! C'est Winston! Et il n'y a personne au volant! Reviens ici tout de suite, Winston! C'est un ordre! Cette jeune voiture roule au devant des ennuis. Moi, je crains le pire. Loin de paniquer, Winston est au contraire en train de s'amuser comme un petit fou. Pour une fois qu'il peut se promener tout seul, il en profite. Il ne se doute pas que Thomas et le gros contrôleur ne sont pas loin derrière. Je n'ai besoin de personne! De sa cabine, l'aiguilleur s'aperçoit tout de suite que personne n'est au volant. Et il décide de le faire changer de voie. Malheureusement, il réagit trop tard. Et c'est Thomas et le gros contrôleur qui se retrouvent sur une autre voie. Non! Thomas! C'est pas
par là! L'aiguilleur prévient aussitôt ses collègues par téléphone. Je le vois, il est là! Accélère, je t'en supplie, Thomas! Plus vite! Le second aiguilleur apprend ce qui se passe et reçoit des consignes. Il fait tout de suite repasser Thomas sur la voie principale. Ah! Ah! Oui, on le rattrape! Allez, fonce, Thomas! Au même moment, un peu plus loin, Bertie s'arrête devant un passage à niveau. D'où il est, il ne voit pas Winston. Oh non, les barrières! Bertie, attention! Désolé, Bertie, encore pardon! Reste où tu es, Bertie, c'est dangereux! Laisse-nous passer, c'est une urgence! Et ne bouge pas! D'accord, je vais attendre là alors. J'espère que ce ne sera pas long. 500 mètres plus loin, Winston arrive à un croisement et aperçoit Paxton qui s'apprête à traverser. Normalement, c'est à lui de s'arrêter, mais il n'a aucun moyen de freiner. Attention, Paxton, j'arrive! Wow! Paxton appuie à fond sur ses freins et s'arrête juste à temps pour éviter l'accident. J'aimerais bien savoir pourquoi il est si pressé. Cette promenade ne m'amuse plus du tout. Je serais rassuré si je pouvais rouler moins vite, mais je ne contrôle pas les manettes. Si seulement il y avait quelqu'un au volant. Winston file à toute vitesse vers la gare de triage. Et bien sûr, c'est la catastrophe. Des wagons sont stationnés sur les voies juste devant lui, mais Winston est incapable de s'arrêter. Non! Vite! Il bloque le passage! Au secours! Au secours! Non! À l'aide! Vite! C'est alors, qu'est-ce qui m'arrive? Sans comprendre comment, Winston commence tout doucement à ralentir. Ses roues se mettent à tourner de plus en plus lentement, et au moment où il n'est plus qu'à quelques centimètres du wagon, il s'arrête complètement. Ah, ça, il faudra qu'on m'explique. Je vais le faire, si tu veux. Tu n'as plus du tout d'essence. La voilà, ton explication. J'ai cru que j'allais avoir un accident. Mais c'était vraiment irresponsable de partir sans conducteur. Et dangereux, la preuve. Mais ce n'est pas uniquement de ma faute, chef. C'est vrai. Vous auriez dû penser à mettre le frein à main. Oh, misère. Oh, misère. Ah oui, je vois. Oui, bien sûr. Tu as tout à fait raison, Winston. J'aurais dû penser à serrer le frein à main. Mais moi, j'aurais dû vous le rappeler, monsieur. Cette histoire m'a fait comprendre que j'ai vraiment besoin de quelqu'un au volant. Ah, bien, on repart de zéro, d'accord? Mais sans se presser, il faut se ménager. Le lendemain, toutes les voies ont enfin été réparées, à la grande satisfaction de l'équipe de locomotive du gros contrôleur. Bravo, j'adore! C'est beaucoup mieux! Nos wagons ne vont plus être secoués. On n'aura plus les essieux qui vibrent! Moi, j'en connais un qui gigote toujours. Tout le monde éclate de rire. Seulement cette fois-ci, Winston ne le prend pas mal. La seule chose qui lui importe, c'est de savoir que le gros contrôleur est bien assis derrière le volant. Et tant pis s'il n'a pas le pied léger sur la pédale de frein. Qui est qui? Bill et Ben sont jumeaux. Alors forcément, ils se ressemblent. Beaucoup même. Bonjour, Ben. Bonjour, Bill. Comme on les confond tout le temps, on a collé des plaques sur leurs flancs avec leurs prénoms. Bill et Ben. Le problème, c'est que les jumeaux cultivent leur ressemblance. Ça leur permet de faire des farces à leurs amis. Ce jour-là, Bill et Ben sont en train de travailler sur la ligne principale quand tout à coup, une locomotive ultra rapide leur grille la priorité en passant devant eux à la vitesse d'une fusée. Les jumeaux en restent bouche bée. Tu le connais, toi, Bill? Je l'avais jamais vu avant. Thomas, tu l'as vu, la locomotive super rapide qui vient de passer? Tu veux parler de Connor? C'est une locomotive moderne qui vient d'être engagée. Il s'occupe des passagers qui viennent du continent. En tout cas, il a l'air assez vaniteux. Je me trompe? Ça ne se fait pas de foncer comme ça et de faire peur aux autres locomotives.
Connor n'est pas vaniteux, je le connais bien. Et je le trouve même drôlement sympathique. Visiblement, les jumeaux ne sont pas du tout du même avis. Un peu plus loin, Bill et Ben sont en train de traverser le tunnel de Henry quand soudain... Salut les jeunes! Devinez qui les croise dans l'autre sens, roulant à fond les wagons. Ah, c'était encore lui, hein, Bill? J'en ai l'impression, oui. Oh, peut-être qu'on devrait lui donner une leçon à notre façon. Qu'est-ce que tu en dis? Pourquoi pas, ça lui apprendrait. Et c'est ainsi que pour se venger, les jumeaux décident de jouer un mauvais tour à Connor. Justement, voilà la locomotive fuselée qui traverse le pont séparant Chicalor du continent. Bill l'attend devant le stop. Bonjour, super fusée. Salut l'ami, moi c'est Connor. Et moi, Bill. Ça te dirait de faire la course, Connor? Toi contre moi, d'ici jusqu'au château des elfes. Ça ne serait pas loyal, Bill. Ne le prends pas mal, mais je suis bien trop rapide. À moins que je ne me serve que d'un seul piston. Un seul piston? Non, je refuse. Roule aussi vite que ça te chante. Tu serais étonné de voir à quel point je suis rapide. Très étonné, même. Bon, d'accord, j'accepte. Mais je t'aurais prévenu. Maintenant! Les locomotives démarrent à fond les wagons. Mais Bill est vite distancé. Il faut vraiment être idiot quand même. Faire la course avec une machine moderne et surtout ultra rapide comme moi. Et pourtant, quand Connor arrive au château, une surprise l'attend. T'en as mis du temps, dis donc! Je croyais que t'étais une fusée! Connor est persuadé que c'est la même locomotive qu'il a laissée près de la passerelle, alors qu'en fait, c'est son jumeau. Et comment? Par quel... Explique-moi comment tu as fait. Je ne t'ai jamais vu me passer devant. Oh, c'est parce que je devais rouler trop vite pour toi. Tu n'as pas senti un courant d'air à un moment? Ne sois pas susceptible. On n'a qu'à faire la belle. Tout de suite, ça te va? On fait la course dans l'autre sens. D'accord. Les voilà de nouveau sur la ligne de départ. À vos marques, prêts? Partez! Cette fois-ci, Connor est bien décidé à prendre sa revanche et à gagner. Il est tellement obsédé par la victoire qu'il consacre toute son attention à la voie et malheureusement, il ne remarque le signal qui passe au rouge que trop tard. Et c'est la catastrophe. Henry, non, attention! Ah! Oh! Connor, tu pourrais faire attention où tu roules! Tu as failli me percuter! Le soulagement de Connor est de courte durée. Regardez qui voilà. Il y en a un qui va se faire disputer. Je ne sais pas comment ça se passe sur le continent, mais une chose est sûre, la sécurité est la priorité quand on roule sur mon chemin de fer. Aucune locomotive n'a le droit de passer quand l'un des signaux vire au rouge. Je tiens à vous faire mes excuses. Ça ne se reproduira pas, mais je... En voilà un qui tombe à pic. Oh, misère! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, les choses vont se corser. Oh non! Le pauvre Connor est tombé en panne, chef! Oh, évidemment, vous êtes deux. Et vous vous êtes moqué de moi. Je me demandais comment vous pouviez être plus rapide. Bill et Ben, j'aurais dû me douter que vous étiez derrière cette histoire. Il est grand temps que je mette un terme à vos farces stupides. C'est allé trop loin. Le gros contrôleur ordonne à Bill d'aller à l'atelier de réparation pour se faire repeindre en une autre couleur. Comme ça, tout le monde pourra enfin savoir lequel est Bill et lequel est Ben. Bonjour, Bill. Sois le bienvenu chez nous. J'ai cru comprendre qu'il fallait te repeindre. Je suis pas Bill. Moi, c'est Ben. Et toi, tu peux parler à mon frère Bill. Attends, je vais le chercher. Oh non, 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 reste là. Tu essaies de me jouer un mauvais tour, mais le gros contrôleur m'a prévenu, alors ça ne marche pas. Et c'est ainsi que Bill se retrouve avec une carrosserie non plus jaune comme son frère jumeau, mais bleue. Comme
Tu es chaud! Pas la peine d'en rajouter, Ben. Bill est déjà assez vexé comme ça. Et puis, quel est l'intérêt d'être différent? Une idée fuse alors dans la cheminée de Ben. Le lendemain, Ben profite de l'absence de Victor pour aller faire un tour à son atelier. Salut, Kevin! Moi, c'est Bill! Je viens faire repeindre ma carrosserie. C'est le gros contrôleur qui m'envoie. Bill? Mais pourtant, je croyais qu'on l'avait déjà fait hier. Hein? Tu crois? Moi, je m'en souviens pas. Réfléchis, j'aurais la carrosserie d'une autre couleur si vous m'aviez repeint hier. Peut-être qu'on devrait attendre, Bill. Victor ne va plus tarder. Oh, mais dans ce cas, alors, vu que tu refuses de repeindre ma carrosserie, je vais devoir aller le dire au gros contrôleur. Non, fais pas ça. D'accord, installe-toi, Ben. Je vais chercher la peinture. Non, tu veux dire Bill? Désolé, Bill. J'adore cette nouvelle couleur. Ça te va bien, le bleu. Même chose pour toi, Bill. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Kevin! Malheureusement, Victor arrive trop tard. Les jumeaux sont redevenus chacun la copie conforme de l'autre. On vous a eu. Au revoir. Désolé, chef. Et alors que les jumeaux prennent le chemin du retour, ils aperçoivent Connor au loin. Oh, regarde, Bill. C'est Connor. Et si on lui proposait de faire la course contre une machine fraîchement repeinte? Bonne idée, Ben. Officiellement, c'est moi qui suis passé du jaune au bleu, je te rappelle. Je vais voir s'il veut bien faire la course jusque chez Victor. Salut, Connor. Tu me reconnais, j'espère. Allez, on fait la revanche? Maintenant que ton frère jumeau est en jaune et toi en bleu? D'accord. On va jusque chez Victor, alors. Allez, appuie à fond sur l'accélérateur. Pourquoi veux-tu que je me fatigue? L'échange de poste. Millie, la petite locomotive de Bellevue, adore travailler au château des elfes. Là-bas, elle peut se rendre utile facilement et faire tout ce qui doit être fait quand on aide à gérer une propriété de ce genre. Elle va chercher des plantes pour le jardinier et fait aussi visiter aux touristes les alentours du château. Luc fait également partie de l'équipe de Bellevue et lui aussi adore son travail à la carrière de la Montagne Bleue. Il se sent chez lui dans le bruit et la poussière. Transporter de lourdes pierres ne lui fait pas peur. Et il adore par-dessus tout traverser les tunnels sombres qui lui permettent d'aller partout. Ce jour-là, la mission de Luc le fait sortir de sa carrière adorée et l'envoie au château des elfes. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Luc et je viens vous livrer des pierres pour le château. Génial. Merci. Moi, je suis le comte et elle, c'est Millie. Bonjour. Et elle va te montrer où laisser ton chargement. Tu as la figure toute sale, tu sais. Hein? Oh, je sais, normal, il y a beaucoup de poussière dans la carrière. Pourquoi tu ne resterais pas ici jusqu'à ce soir? Je te ferai visiter les environs. J'aimerais beaucoup, mais je dois rentrer à la carrière. Je suis désolée, j'ai encore plein de travail à faire. Qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, j'en ai. Je vais chercher des plantes pour notre jardinier, sans parler des visiteurs que je promène dans le parc. Ça a l'air super, mais moi je transporte surtout des pierres et des rochers, et c'est très lourd, crois-moi. Moi aussi, je transporte des chargements lourds, comme les courses pour la cuisine. Ah oui, bien sûr. Allez, il faut vraiment que je fonce à la carrière. Foncer, c'est facile. Parfois, il vaut mieux rouler doucement et être patient. Oh, tu sais, la patience, ça me connaît bien.
C'est alors qu'une idée fuse dans la petite cheminée de Luc. Oh, tu sais quoi? On devrait échanger nos places pour une journée. Quoi? Échanger nos places? Juste pour la journée. Et comme ça, je verrai mieux en quoi consiste ton travail à la carrière, c'est ça? Et moi, je pourrais voir en quoi consiste ton travail au château. Le comte est très emballé par cette idée farfelue, mais il a quand même téléphoné au contrôleur à lunettes pour lui demander son autorisation. Monsieur Percival trouve que votre idée est formidable et il a donné son accord. Millie met aussitôt le cap sur la carrière de la Montagne Bleue. En arrivant, elle est à la fois curieuse de visiter ce lieu inconnu et inquiète de ce qu'elle va y trouver. Pendant ce temps-là, Luc se prépare à travailler au château des elfes, la chaudière bouillonnant d'excitation et de joie. Et toi, tu trouves que c'est une bonne idée? Puisque le contrôleur à lunettes est d'accord, je le suis aussi. Et tu veux bien apporter ces wagons à Owen, s'il te plaît, Millie? Oui, avec plaisir, Peter Sam. Je te l'avais dit! Passe-les-moi, ça vaut mieux! Oui, c'est bien, Millie. Pendant ce temps-là, au château des elfes... Il n'y a rien d'autre. Ces petits pots sont vraiment très légers. D'habitude, je tire des trains plus lourds. Bon, maintenant, il faut que je trouve la maison du jardinier. Mais tout ce que Luc voit, c'est du vert partout, de l'herbe verte, des arbres aux feuilles vertes. Du vert, du vert, du vert. Tout est de la même couleur dans ce maudit parc. D'ordinaire, l'univers de Luc est peuplé d'engins poussiéreux et bruyants. Alors forcément, il se sent perdu dans cette nature silencieuse. Et le voilà qui revient à son point de départ. Il a fait tout le tour de la propriété. Minute. Quoi? Non, ne me dites pas que j'ai fait le tour du parc. Mais pourtant, j'ai pas vu la maison du jardinier. Millie, elle, est toujours en train de transporter ses pierres quand elle arrive devant un tunnel. Ah! Mais enfin, pourquoi tu freines? Désolée, je n'ai pas l'habitude de traverser des tunnels. Comparé aux grandes étendues gazonnées du château, le tunnel a l'air sombre et étroit. Peut-être, mais moi, je n'ai pas le temps, alors vas-y, avance! J'ai les roues qui tremblent, tu comprends? Attends, je vais te pousser pour t'aider. Non, merci. Je peux y arriver seule. Allez, courage. Roule. J'adore les tunnels. De l'autre côté de l'île, Luc se retrouve avec une nouvelle mission. Il joue cette fois les guides pour les touristes. Soudain, un jeune cerf lui barre la voie. Si je veux me rendre utile et que le chef me trouve efficace, il va falloir que cet animal me laisse passer. Et voilà pour toi, Luc! Oh! Tiens, bonjour! Luc et moi, on a échangé nos places. Donc ça, c'est pour moi. Je m'appelle Millie. Oh! Ravi de te connaître, Millie. Bon, sans te commander, prends le wagon, s'il te plaît. En avant, ma belle! Au château, Luc file à toute vapeur, comme c'est son habitude à la carrière. Ralentis! On ne fait pas la course ici. Tes passagers n'ont pas envie d'être secoués comme un prunier pendant leur promenade. Encore! Désolé, monsieur. Tu vas devoir apprendre à relâcher la pression de temps en temps. D'ailleurs, tantôt, si tu avais roulé un tout petit peu plus doucement, tu aurais trouvé la maison du jardinier. De son côté, Millie a appris beaucoup de choses de cette expérience. D'abord, elle est plus forte qu'elle ne le croyait.
Ensuite, les tunnels ne lui font plus peur. Et enfin, elle ne craint plus la poussière. Au même moment, Luc réalise qu'il y a des tas de choses à voir dans le parc. Et que la meilleure façon d'en profiter, c'est de garder les yeux grands ouverts et de rouler lentement. Mais le temps passe vite, et au moment où Luc rentre chez lui, il croise Millie qui revient de la carrière. Maintenant, c'est toi qui as la figure sale. C'est vrai qu'il y a beaucoup de poussière dans la carrière. Ça t'a plu d'y travailler? Ah oui, j'ai surtout aimé les tunnels. Et les bruits aussi. Je me suis bien amusée. Et toi, ça t'a plu? Eh bien, oui, c'est un endroit magnifique et très silencieux. Mais j'ai hâte de rentrer chez moi, j'avoue. Et moi donc? Salut, Émilie! Au revoir! Et c'est avec la chaudière bouillonnant de joie que chacun retourne à son poste. Mais ce qui les rend vraiment heureux, c'est que cette journée leur aura permis de se faire un nouvel ami pour la vie. Gordon en panne sèche. C'est l'été sur Chicalor. Et ce jour-là, la météo a prévu de la canicule. Thomas se rend à la gare des Quatre Vents en compagnie d'Annie et Clarabelle, ses wagons fétiches. Le gros contrôleur lui a confié pour mission de s'occuper du train local sur la ligne principale. Mais avant, il doit remplir son réservoir d'eau. Près du quai, Gordon, qui n'a pas l'air de bonne humeur, attend Percy qui doit lui amener ses wagons. Où sont passés mes wagons? J'en ai assez qu'on me fasse attendre à chaque fois. Peut-être que tu devrais aller les chercher toi-même? Non, les grosses locomotives comme moi ne s'abaissent pas à ce genre de choses, je te signale. Moi, je m'occupe du train express. Autrement dit, le transport de passagers le plus important de tout Chicalor. Les trains locaux ont autant de valeur. Personnellement, moi, je les trouve trop lents. Ils sont obligés de s'arrêter à toutes les gares, alors que l'express, lui, ne fait halte que dans les grandes gares de l'île. Ça change tout. Mais voilà Percy qui arrive enfin avec les wagons de Gordon. Thomas avance jusqu'au château d'eau pour faire le plein avant de repartir. Attention, laissez passer l'express. Un peu plus loin, Paxton redescend de la carrière de la Montagne Bleue avec un chargement de grosses pierres. Il est loin de se douter que Gordon roule sur la même voie, mais dans l'autre sens. Le signal passe au rouge juste au moment où Paxton se rapproche dangereusement de l'aiguillage. Vite, Paxton, freine! L'express passe avant tout! Une grosse pierre se retrouve projetée dans les airs et atterrit lourdement sur la chaudière de Gordon, qui est obligé de s'arrêter. Pardon, Gordon, tu n'as pas trop mal? Tu as une grosse bosse sur le flanc, ça va aller? Mais oui, Paxton, je vais bien. On n'abîme pas une belle et grande locomotive telle que moi aussi facilement. Tu devrais quand même aller faire un tour chez Victor. Non, je refuse. Tu sais, je suis pressé. Le train express ne doit pas être en retard. Et hop, le voilà qui repart. Vous connaissez Gordon. Quand il est comme ça, impossible de le faire changer d'avis. Pourtant, 5 minutes plus tard, sa chaudière commence à avoir sérieusement soif. C'est très étrange. Je croyais avoir fait le plein d'eau avant de partir. Il aperçoit alors un château d'eau juste devant. Je ferais bien de m'arrêter là pour faire le plein. Mais les passagers ne sont pas du tout du même avis. Ils ont peur que le train prenne du retard. Du coup, Gordon redémarre à toute vapeur sans remplir son réservoir. Mais quelques mètres plus loin, sa chaudière recommence à avoir soif. Oh, hélas, si je m'arrête tout le temps pour faire le plein, je vais prendre beaucoup de retard. Je dois vite trouver une autre solution. Gordon passe en revue tous les endroits qu'il connaît bien dans cette partie de l'île. Alors, on a les hangars, les Quatre Vents, Colvert, le Puits Sec, les Marrons, les Grillons, un lac... Oh! En passant à côté du lac, il réalise à quel point il est urgent de trouver de l'eau pour sa chaudière. Sinon, il risque de tomber en panne. Je vais penser à autre chose. Mieux vaut continuer. Ceci est le train express. Encore plus loin, Gordon longe cette fois un ruisseau. Et le clapotis de l'eau lui rappelle qu'il risque la panne sèche. Alors, il décide de siffler pour s'obliger à ne plus y penser.
Mais quand il aperçoit un autre château d'eau sur le côté, il sait qu'il doit s'arrêter. Derrière, les passagers sont furieux. Ils croyaient avoir choisi un train rapide, pas un escargot. L'ennui, c'est que Gordon a vraiment besoin d'eau. Son réservoir est presque vide. Allez, reprenez vos places, je vais rouler super vite, d'accord? Accrochez vos ceintures! Gordon arrive sans encombre à la gare du Puy-Sec. Il se gare devant le quai pour que les passagers descendent ou montent dans les wagons. Tu as pris beaucoup de retard aujourd'hui, dis donc. Oh, je sais, mais je vais le rattraper tout à l'heure. Tu vas voir. Gordon redémarre. Mais il a à peine parcouru quelques mètres que sa chaudière recommence à avoir soif. Mais non, c'est rien. Roule, allez, c'est rien. Roule, avance, ne pense à rien. Il faut continuer. Il aperçoit alors un troisième château d'eau sur le côté. Seulement, cette fois, il continue tout droit. Le prochain train ne s'arrêtera pas en gare. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai, s'il vous plaît. L'Express passe avant tout! Gordon puise dans ses réserves pour pouvoir avancer à la même vitesse. Allez, accélère, l'Express passe avant tout! Mais comme il n'a plus suffisamment d'eau pour produire de la vapeur et donc faire tourner son moteur, c'est la panne sèche et il est forcé de s'arrêter en pleine campagne. Au même moment, Thomas roule tranquillement en compagnie d'Annie et de Clarabelle quand il remarque des traces d'eau sur le sol. Alors là, je me demande bien d'où ça vient. Il s'aperçoit que Gordon et l'Express se sont arrêtés au milieu de nulle part. Quel est le problème, Gordon? Pourquoi tu t'arrêtes ici? Il n'y a pas de gare. Eh bien, je n'ai plus d'eau, je suis en panne. Ah, je me demande si ta chaudière n'aurait pas une fuite. J'ai vu qu'il y avait de l'eau sur la voie. Une fuite dans ma chaudière, c'est le genre de choses qui n'arrive jamais aux grandes locomotives comme moi. Salut Thomas! Salut Gordon! Tout à coup, Gordon se souvient de l'incident. La grosse pierre. Mais oui, bien sûr. D'ailleurs, on voit parfaitement le trou qu'elle a fait en tombant. Oh, quelle humiliation! J'aurais dû écouter tes conseils, Paxton. J'aurais dû demander à Victor de regarder ma carrosserie après avoir été cogné par la pierre. Eh bien, oui. Ne t'inquiète pas, Gordon. Je m'occupe de tes passagers. C'est vrai que je roule plus lentement que toi, mais moi, mon réservoir est plein. Si ça t'arrange, je peux te remorquer jusqu'à l'atelier de Victor. D'accord, je ne suis pas aussi rapide que toi, mais je suis super fort. Les passagers de Gordon s'installent donc dans Annie et Clarabelle. Ensuite, Paxton déplace les wagons vides et les met sur une voie de garage. Mais quand il essaie de pousser Gordon, celui-ci ne bouge pas d'un centimètre. Gordon, tu n'aurais pas serré ton frein à main? Peut-être bien. Dans ce cas, desserre-le, ça m'aiderait beaucoup. Comment veux-tu que je te pousse avec tes freins? Gordon est trop fier. Il n'a pas du tout envie d'être remorqué jusqu'à chez Victor. Seulement, s'il refuse l'aide que lui offre gentiment Paxton, il risque de passer la nuit à la Belle Étoile. À contre-cœur, Gordon desserre donc son frein à main. Puis, il laisse Paxton l'emmener jusqu'à l'atelier de réparation. Tous ceux qui voient passer le convoi sont très étonnés de voir Gordon rouler lentement sur la voie principale. C'est tellement rare de ne pas le voir foncer à toute vapeur. Oh, quelle humiliation! Victor a été prévenu et les mécaniciens se mettent tout de suite au travail. 2 heures plus tard, le trou a été colmaté et Gordon est de retour. Bien sûr, toutes les locomotives sont déjà au courant de sa mésaventure et les moqueries fusent de tous les côtés. N'oublie pas de remplir ton réservoir, Gordon. Les chaudières ont souvent soif. Et ne t'approche pas des pierres volantes. Gordon sait qu'on va se moquer de lui pendant longtemps. Mais cette histoire lui aura servi de leçon. Dorénavant, sa priorité, c'est sa chaudière. Assistant de Cranky. Ce jour-là, le soleil brille au-dessus de l'île de Chicalor.
Mais sur le port de Brendam, c'est loin d'être les vacances. Le plus occupé de tous, c'est Cranky. Plusieurs bateaux sont à quai et il y a plein de caisses à décharger. Je soulève et j'empile. Ou alors, j'empile et je soulève. Oh, on pourrait faire une pause, non? Oups là! Attention, Cranky! Je fais toujours attention, Thomas! Tu t'occupes de moi, s'il te plaît. Non! Tu vas devoir attendre ton tour. J'ai assez de travail sur les manettes comme ça. Ah. Oui, ça va, c'est bon, j'arrive! Ah! Il a beau y avoir un beau soleil dans le ciel, si Cranky continue à ranchonner de la sorte, la météo risque de virer à l'orage dans très peu de temps. Thomas a dû patienter un long moment avant que la grue ne se décide à décharger ses wagons plats. Il a pris du retard. Et qui est-ce qui va se faire disputer? Enfin! Je te signale que ça fait 1 heure que je t'attends. Excusez-moi, monsieur, mais j'ai dû faire la queue sur le port parce que Cranky est drôlement occupé. Vraiment? Je ferais peut-être bien d'aller voir, ça ne peut pas durer comme ça. Oh, misère. Le gros contrôleur ne s'attendait certainement pas à voir un tel chaos sur les quais. Allez, plus vite, Cranky! Cranky! Oui? Regarde-moi toute cette pagaille. Tu peux m'expliquer ce qui se passe ici? Mais je travaille aussi vite que je peux, croyez-moi! Je sais, ça je le vois bien. Seulement, tu es la seule grue, c'est ça le problème. Mais alors, je n'ai pas besoin d'aide. D'ailleurs, je vous le prouve en quelques manœuvres. Non! Ça suffit, Cranky. Je vais t'engager un assistant. Comme ça, il viendra t'aider à ranger toute cette pagaille. Quoi? Un assistant? Mais je n'ai pas besoin d'aide! Hélas, on ne te demande pas ton avis. Et crois-moi, c'est beaucoup mieux. Oh, gare à la chute! Prochaine étape pour le gros contrôleur, l'atelier de Victor. Bonjour, Victor. Dis-moi, est-ce que ça te dérange si je t'emprunte Kevin pour la journée? Mais non, c'est calme aujourd'hui. On n'a vraiment pas grand-chose à réparer. Kevin! Oui, j'arrive! Tu m'as appelé? Ah, Kevin, j'ai une mission un peu spéciale à te confier. Quoi? Une mission? Pour moi? Ça alors? C'est la première fois que j'entends parler d'une mission confiée à une grue! Kevin, calme-toi, tu veux? Désolé, chef. J'aimerais que tu ailles au port de Brendam assez vite. Tu aideras Cranky. Le port! J'ai toujours rêvé d'aller y faire un tour. Et en plus, je vais avoir la chance de rencontrer Cranky. Excellent. Je me charge de la paperasse et toi, tu peux commencer tout de suite. Thomas vient chercher Kevin pour l'emmener sur le port. Et voilà, on est arrivé. C'est ici, le port. Waouh! C'est chouette comme endroit. Pour Kevin, qui sort rarement de son atelier, tout est nouveau ici. Mais ce dont il a le plus hâte, c'est de faire enfin la connaissance de son idole. Bonjour, Cranky. Moi, je m'appelle Kevin. Et je suis venu te donner un coup de poulie. Par quoi veux-tu que je commence? Je l'ai dit au gros contrôleur, et je te le redis à toi. Je n'ai pas besoin qu'on m'aide, c'est simple. Je peux très bien me passer d'un petit comique dans ton genre. Pourtant, le gros contrôleur a dit que c'était une mission pour moi. Alors, il y a forcément quelque chose que je pourrais faire pour t'aider. Oh, oui, je sais, suis-je bête, bien sûr. Va donc te garer là-bas et t'approche pas de mes pilotes. Merci pour ta proposition, mais je me débrouille très bien tout seul. Oh, t'en fais pas, mon grand. Cranky a l'air très méchant, mais il est simplement ronchon, c'est tout. On finit tous par s'habituer à son mauvais caractère. Comme Cranky est têtu comme une mule, il continue à travailler seul. Mais il est très vite dépassé. Attention! Je les ramasse! C'est maintenant ou jamais. Kevin saute sur l'occasion pour se rendre utile. Voilà, ils sont tous là, Cranky. Et maintenant? Cranky devrait lui être reconnaissant, mais au lieu de ça, il est furieux. Si c'est arrivé, c'est par ta faute, bougre de microbe imbécile! Tu épies le moindre de mes gestes. Forcément, ça me rend nerveux. Alors, va te garer là-bas et arrête de te mêler de mes affaires.
Ah, je suis capable de me débrouiller sans toi. Oh! Ça alors, par tous les pistons, ça en fait des poulets. Les petites bêtes sont ravies de pouvoir se dégourdir les pattes et filent dans tous les sens. Et encore une fois, Kevin profite de l'occasion pour aider son idole. Ne t'inquiète pas, Cranky. Je contrôle la situation. Sans perdre une seconde, il rassemble les poulets devant la cage, comme le ferait un chien de berger avec des moutons. Bien joué, jeune Kevin. Tu es une excellente recrue. Ce n'est pas l'avis de tout le monde. Je t'avais pourtant dit de ne pas venir me déranger. Tu n'arrêtes pas de rouler dans tous les sens. À cause de toi, j'ai le tournis. Mais... Il n'y a pas de mais. Va vite te garer là-bas. Et arrête de fourrer ton crochet dans les affaires des autres. Tu seras gentil. Salut, Kevin. Alors, comment se passe ta journée sur le port? Bah, pas aussi bien que je l'espérais. J'ai l'impression que Cranky ne m'aime pas. Quand on le connaît bien, il n'est pas si méchant. Sous ces pylônes rouillés se cache un cœur d'or. Non! Et c'est la catastrophe. Kevin hésite à intervenir. Pas de panique, chef. Je m'en occupe. Kevin! Une crue à la mer! À l'aide! Vite! Je lui avais dit de rester tranquille. Mais personne n'écoute le vieux Cranky sur cette île. Bien joué, mon ami. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe? Je t'avais confié une mission, Kevin, et je pensais pouvoir te faire confiance. Mais... Je vais te demander de retourner à l'atelier de Victor, et sans trop tarder. Tu ne t'es pas montré très efficace, alors pars! Le pauvre Kevin est désespéré. Il a fait son maximum pour se rendre utile, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Pire encore, voilà qu'on le punit et qu'on le renvoie chez lui. Ce n'était pas de sa faute en réalité. C'est moi le coupable. Kevin essayait simplement de m'aider. Il est un peu foufou, c'est vrai, mais le travail ne lui fait pas peur. Et d'ailleurs, au final, il est très efficace. Waouh! Cranky m'a fait un compliment. Il trouve que je suis efficace et travailleur. Et en plus, il vient de m'appeler Kevin. Qu'est-ce que je t'avais dit? Cette grue a un cœur d'or. Eh bien, ça fait plaisir de vous voir tous les deux aussi proches et complices. Continuez comme ça! Merci, Cranky. Tu veux que je fasse quoi maintenant? Tu préfères que je reste là, dans mon coin, ou je veux surtout pas te déranger? Bah, finalement, je ne serais pas contre un petit peu d'aide. Tu connais le dicton, 2 crochets valent mieux qu'un seul. À nous deux, on aura vite fait de tout décharger. Au travail! D'accord, patron. Je suis ton assistant. Ah, quelle chance. On forme une équipe. Regarde ça, il a de l'énergie à en vendre, celui-là. Ah ça, il n'est pas fatigué. Mais s'il continue à chanter, je lui balance mon crochet. Le traîneau du gros contrôleur. Nous sommes à quelques jours de Noël, et sur Chicalor, tout le monde se prépare pour le réveillon. Une grande foire est organisée pour l'occasion au château des Elfes, et c'est Thomas qui s'occupe des invités. Le comte, lui, ne tient pas en place. Bonjour, Thomas! Une seule chose l'obsède, que la foire soit un succès. Bienvenue, mesdames et messieurs. Avancez! Je vous invite à vous rendre dans la salle d'exposition au premier. Attention à la marche! Tiens, mais voilà Winston, et le gros contrôleur. Bonjour! Je vous attendais. C'est bien que vous ayez pu venir. Ah non, voyons, c'est normal, Sir Robert. En quoi puis-je vous aider? Dites-moi tout. Eh bien voilà, j'espérais un peu que vous accepteriez de vous déguiser en Père Noël pour le dernier jour de la foire. D'accord, oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai déjà joué les doublures du vrai Père Noël il y a 10 ans. Oh, oh, oh. Splendide! Au fait, je vais bien sûr vous faire défiler dans un beau traîneau. Chouette, hein? Qui? Moi?
Mais je suis désolé, mais je n'ai jamais conduit de traîneau. Pourquoi est-ce que je ne m'installerai pas dans Winston? Ce qui est sûr, c'est que les voitures, j'arrive à les conduire. N'est-ce pas, mon petit Winston? Oui, vous conduisez très bien. La conduite d'un traîneau est un jeu d'enfant, vous y arriverez. Je n'ai aucun doute sur vos talents, mon cher. À tout à l'heure. Le pauvre gros contrôleur est pris de panique. Comme il n'est pas question qu'il monte dans un autre véhicule, il passe voir Victor pour lui demander s'il ne pourrait pas déguiser Winston en traîneau. C'est bon. Merci beaucoup, Victor. Et merci à toi aussi, Kevin. Grâce à vous, Winston est tout simplement magnifique. L'ennui, c'est que Victor et Kevin ne sont pas exactement du même avis. Et d'ailleurs, Winston aussi a des doutes. Au château des elfes, Thomas s'en retourne chercher d'autres visiteurs aux quatre vents quand tout à coup... Oh, mais je rêve! C'est toi? Non, impossible! Pauvre Winston! Pourquoi tu te balades dans cet accoutrement? Le gros contrôleur tient à ce que je me déguise en traîneau. Mais on va se moquer de moi. Oui, et c'est vrai que tu as l'air ridicule. Je vous assure, attendez de voir le résultat, Sir Robert. Ils ont fait un sacré travail en très peu de temps. Et moi, je... Oh, impossible. Je suis obligé de vous dire non. Enfin, personne ne croira jamais que cette voiture est le traîneau du Père Noël. Mais j'ai... Non, mon choix est le meilleur. Je vais vous dénicher un traîneau digne de ce nom. Mais vous êtes sûr que c'est sans danger? Je vous rappelle que je n'ai jamais conduit de traîneau. Mais tout ira bien. J'ai confiance en vous, mon cher. Et c'est ainsi que le dernier jour de la foire, Thomas se rend au port de Brendam pour aller chercher une cargaison un peu particulière. Et oui, le comte a eu le dernier mot. Le gros contrôleur va l'avoir, son traîneau du Père Noël. Vas-y doucement, c'est très fragile. S'il y en a un qui doit faire attention, c'est toi, Thomas. La météo a dit qu'il allait geler. Les rails risquent d'être très glissants. Aucun souci. C'est promis, je serai prudent. Thomas prend ensuite la direction du château des elfes en faisant attention où il met les roues, comme lui a conseillé Cranky. J'ai hâte de voir la tête des enfants quand ils verront arriver le gros contrôleur déguisé en Père Noël dans son joli traîneau. Ça va être tellement drôle. Oh, passez-moi, je surchauffe. Les rails sont glissants. Cranky avait raison de me dire de me méfier. Eh oui, ce n'est pas facile. Surtout quand on doit monter une côte aussi pentue que celle qui mène au château du comte. Mais Thomas s'accroche et il réussit finalement à atteindre le sommet. Il est accueilli par un Sir Robert, très impatient de découvrir ce qu'il a commandé. Ah, Thomas, ça fait bien 10 minutes que je t'attends. On va se dépêcher de décharger, il y a encore plein de choses à faire. Les enfants sont très excités. Mets-toi à leur place. Ils vont bientôt rencontrer leur héros en personne. Justement, il est où le Père Noël? Le voilà qui arrive, là-bas. Oh, 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 hein? Oh, non. Alors, que pensez-vous de cette merveille? Pas mal, hein? C'est le plus beau traîneau qui existe dans tout l'univers. Oui, je suis d'accord, il est beau, mais peut-être que si je marchais vers les enfants, ce serait encore plus magique qu'en traîneau. Ne vous en faites pas, je suis certain que tout ira bien. Thomas a raison. Installez-vous confortablement et moi je vais aller chercher les rennes. Quoi? Des rennes? Vous ne m'aviez pas dit qu'il allait y avoir de vraies rennes? Thomas, tu ferais peut-être mieux d'aller te garer plus loin. Avec plaisir, monsieur. Thomas recule pour libérer le passage, mais il ne voit pas que le bras d'accrochage du traîneau est posé en travers des rails. Oh, stop! Arrête-toi! Thomas appuie à fond sur ses freins, mais il glisse sur les rails comme sur une patinoire. Non! Et c'est la catastrophe. Oh, passez-moi, je surchauffe!
traîneau! Au secours! Pas de panique, les secours ne sont pas loin. Tenez-vous, chef! J'arrive, je suis derrière vous! Stop! 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 Où sont les freins sur cet engin? Oh, non! Ah! Je suis là! Thomas! À l'aide! Monsieur Hatt, j'espère que tout va bien. Sir Robert! Pardon, mais les enfants commencent à perdre patience. Mais où sont passées les reines et le Père Noël? Hélas, notre traîneau est en train de dévaler la pente avec le Père Noël. Enfin, pardon, le gros contrôleur coincé à l'intérieur. Oh non! Thomas! Eh oui, c'est bien la petite locomotive bleue qui remonte vaillamment la côte, en tirant le traîneau dans lequel bougonne un gros contrôleur très fâché. Une branche s'est accrochée à sa cheminée, et devinez à quoi il ressemble comme ça. À un renne, bien sûr. Je vous avais bien dit que je ne savais pas conduire un traîneau, n'est-ce pas, Sir Robert? Heureusement qu'il y avait Thomas pour venir jouer le rôle du renne. Et à vrai dire, je trouve qu'il lui manque juste un petit accessoire pour entrer totalement dans le personnage. Oh, voici Thomas, la machine de Noël au nez rouge. Allez, au travail Thomas. Il y a plein d'enfants qui t'attendent là-bas. Tu sais, le vrai Père Noël serait très fier de nous deux, crois-moi. Et c'est ainsi que Thomas, la locomotive au nez rouge, emmène le faux Père Noël dans la cour principale du château des Elfes pour le plus grand bonheur des enfants venus des 4 coins de Chicalor. Ho, ho, ho! Joyeux Noël, les enfants! Une mission qui ne sent pas bon. Ce soir-là, à la gare de triage, James raconte des histoires qui font peur aux autres locomotives. Et à cet instant-là, le train fantôme roule tant bien que mal sur le pont, en réveillant tous les habitants de l'île avec son sifflet lugubre. Ouh, ouh. La majorité des locomotives ne croient pas aux histoires que raconte James. Percy est le seul à les prendre au sérieux et à avoir peur. D'autant plus qu'il passe ses nuits sur les rails pour livrer les sacs de la poste. Et parfois, la nuit, dans le noir, certaines choses ont l'air plus terrifiantes qu'elles ne le sont en réalité. Et pile à ce moment-là, je l'ai vu. C'était le train fantôme. Oh, James! Tu fais peur à Percy avec tes histoires de fantômes. C'est quand même pas de ma faute si Percy est loin d'être aussi courageux que moi. Si tu es tellement brave, pourquoi c'est pas toi qui passes tes nuits à distribuer le courrier? Mais tout simplement parce que c'est un travail pour une petite locomotive comme Percy et non pour une magnifique et grande machine comme moi. Laisse tomber, Thomas. Ça ne me dérange pas de sortir la nuit. Et puisque tu es si courageux, James, tu n'as qu'à relever le défi que je vais te lancer. Tu veux bien t'occuper du hareng volant cette nuit? Oui, top là, j'accepte, avec plaisir. C'est pas un train rempli de poissons qui va me faire peur. Oui, on verra, James. Je sens qu'on va rire. C'est donc sûr de lui que James part sur le port chercher le hareng volant et sa cargaison de poissons, tout juste sortis des cales des chalutiers. Mais alors qu'il s'approche du train, une odeur épouvantable commence à se faire sentir. Oh! Sur le quai, Porter déplace des wagons pendant que Cranky décharge les caisses des pêcheurs. Oh, Porter, c'est quoi cette terrible odeur? Enfin, ce sont les poissons, James. C'est toi qui vas t'occuper du hareng volant? Non, le hareng volant, c'est le domaine réservé de Henry, alors que moi, je transporte des voyageurs. Peut-être que je devrais aller le chercher. James retourne donc à la gare de triage. Réveille-toi, Henry.
Tu es en retard pour aller chercher la poubelle volante. Hein? Oh, mais tu ne devais pas t'en occuper à ma place cette nuit? Mais non, voyons, tu as mal compris. Pourquoi je m'en occuperais, tu m'expliques? C'est ton train. Moi, je suis bien trop beau pour y toucher. Mais tu avais dit que tu le ferais. Tu devais prouver ton courage. Alors là, je crois que tu as rêvé, mon ami. Bonne nuit, Henri. Allez, travaille bien. Non, je vais être en retard. James est persuadé qu'il a eu un trait de génie en faisant croire à Henry qu'il avait rêvé toute l'histoire. La grosse locomotive verte file à toute vapeur vers ses livraisons. Mais malheureusement, Henry a pris du retard. Et certains poissonniers vont devoir ouvrir plus tard que d'habitude. Alors, au matin, quand il retourne à la gare de triage, il n'est pas étonné de voir le gros contrôleur qui l'attend. Je peux savoir ce qui t'est arrivé hier soir, Henry? Pourquoi les livraisons ont-elles eu autant de retard? Je suis désolé, chef. Je crois que je me suis endormi. J'ai rêvé que James proposait de prendre le hareng volant à ma place. Mais c'est la réalité, Henry. Je l'ai entendu t'en parler. Et il n'est pas le seul. James essaie de se faire tout petit dans son coin. C'est vrai, James? Vas-y, parle, je t'écoute. Est-ce ta faute si les poissons ont été livrés en retard? Ah, désolé, monsieur. J'avais vraiment l'intention de m'occuper du hareng volant à sa place. Et d'ailleurs, je suis même allé sur le port. Mais voilà, ça sentait très mauvais. Hein? Mais enfin, évidemment que ça sent mauvais un poisson. Seulement, tu avais bien dit à Henry que tu allais t'occuper de son train. Oui, je sais, chef, mais j'ai cru que si je m'approchais de ces wagons, mes passagers risquaient de se plaindre ensuite si je sentais le poisson pas frais. Je ne veux pas le savoir. Donc ce soir, tu vas te charger des livraisons de poissons. Comme ça, tu tiendras la promesse que tu as faite à Henry. Oh, d'accord, monsieur. Évidemment, James est furieux. Toute la journée, il n'arrête pas de penser à ce qu'il va être obligé de faire la nuit suivante. Et quand vient le soir, alors qu'il arrive sur le port, l'odeur de poisson lui attaque les narines. Et ça ne lui plaît pas du tout. Coucou, James. Où sont tes wagons? Tu n'es pas venu chercher le hareng volant, dis-moi? Peut-être que si. James prend tout son temps et recule tout doucement vers les wagons farceurs. S'il vous plaît, faites attention. Oh, je ne veux pas qu'un seul poisson tombe sur moi. Les wagons farceurs le regardent prendre toutes ses précautions et ça les fait bien rire. James a peur de sentir mauvais. James a peur de sentir mauvais. Ah non, et dites pas ça. Et d'ailleurs, c'est faux. James a peur de toucher aux poissons. James a peur de toucher aux poissons. James est tellement perturbé par ces moqueries qu'il ne fait pas attention à ce qui se passe autour de lui. Et c'est la catastrophe. Alors que Cranky décharge les caisses de poissons des chalutiers, James recule sans regarder où il met ses roues et percute la palette. Oh non! James! Le pauvre James a des poissons jusqu'aux yeux. Et ça, bien sûr, ça fait beaucoup rigoler les wagons farceurs. Porteurs aussi, d'ailleurs. Tu sais, normalement, on transporte les poissons à l'intérieur des wagons. La forte odeur de poisson se renforce avec les minutes qui passent. Du coup, James file à toute vapeur faire ses livraisons. Et quand vient le matin, à la gare de triage, les locomotives sont réveillées par un drôle de parfum très désagréable. Oh, c'est quoi cette odeur? Ça, c'est une odeur de poisson. Ça vient du box de James. C'est drôlement gentil. Il a rapporté un cadeau pour le gros contrôleur. Moi? N'importe quoi. James remarque seulement maintenant le poisson allongé devant son nez et qui a dû atterrir là après le choc. Oh, c'est ça l'odeur. Bah,
j'ai eu un petit accident hier soir. Pourtant, vu d'ici, ta belle carrosserie rouge a l'air intacte. C'est grâce à l'huile de poisson, ça, James. Reconnais que tu brilles encore plus que d'habitude. Tout le monde se tait. Le gros contrôleur arrive. Beau travail, James. Encore bravo. J'étais très content ce matin quand j'ai su que les caisses avaient été livrées à l'heure au poissonnier. Et ce, malgré, comment dire, ton accident. Oh, James, d'où vient cette odeur? Tu vas me faire le plaisir d'aller te laver tout de suite, c'est compris? Bien, monsieur. Merci beaucoup. C'est avec le plus grand bonheur que je vous obéis, chef. James a prévenu. Il ne partira pas avant d'avoir été complètement récuré de haut en bas. Et ne comptez pas sur lui pour retourner sur le port. Depuis cette histoire, il fait une allergie aux poissons.